et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rubrique, l'invité de la rédaction de CMBDJ, qui ressort aujourd'hui pour vous l'honorable Alain Mankana Manzenzadi Especha. Il est honorable élu de la circonscription de Founan pour la législature 2006 et 2011. Honorable, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci en tout cas d'être l'invité de notre rédaction pour parler des questions d'actualité. Je vous en prie. Alors, d'entrée des jeux, honorable, dites-nous, 3 ans déjà, depuis que la RDC a connu sa toute première alternance, on va dire pacifique, mais surtout civilisée du pouvoir, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la RDC est un cas école pour l'Afrique tout entière? Nous ne pouvons pas nous refuser une telle analyse, parce que ceux qui ne l'ont jamais vécu ne pourraient que tirer les leçons et apprendre de notre expérience. L'Afrique, c'est un tout que nous ne pouvons pas résumer en un contexte. Donc, si tel est le cas, nous dirons bravo à la RDC qui s'est permis, n'est-ce pas, un tel exercice pas facile. Parce que vous le savez, le gens déjà prétendait que les élections ne se passeraient pas dans le calme. Le gens mal intentionnés au niveau national comme international prédisaient déjà l'hécatombe. Voilà. Et dans tout ça, il y a eu une confusion qui a permis que ce soit, à la place de ce qui était pensé, que ce soit une alternance. Et elle a été pacifique. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître, n'est-ce pas, c'est un acquis et il faut l'avoir. On va dire cas d'école, malgré tous les soubresauts qu'il y a eu. Oui, mais vous savez, la politique, c'est un processus. Depuis 60, nous n'avons vécu que des histoires qui n'honorent pas, n'est-ce pas, la grandeur de notre pays, qui va à contre-courant de ce que le peuple attend. Oui. Et lorsque, malgré ça, les Congos, avec ses fils, font d'énormes, n'est-ce pas, efforts pour que les choses changent, nous ne devons pas être des oiseaux des mauvais augures. Il faut donner, n'est-ce pas, cette chance, sinon cette bénédiction à la RDC. Et moi, c'est quand nous parlons de 3 ans, moi je ne vois pas 3 ans, moi je vois les Congos dans son entier, dans son entièreté. Les Congos, c'est un tout que nous devons respecter. Nous voyons 60 jusqu'à aujourd'hui, il faut parler des institutions, parce que quand on parle du Congo, on voit la présidence, on voit les gouvernements, on voit les parlements, et on voit les restes de détails. Au centre, c'est l'homme, donc le peuple congolais. Le Congolais d'abord. Quelle est sa situation? Tout à fait. Je ne le dirai pas assez, aucun gouvernement ne nous a satisfaits depuis 60. Malheureusement. Malheureusement, comme le mot est si bien placé. Vous vous rendez compte? Vous allez travertir la vérité, mais tout le monde le sait. Même le Congolais le moins regardé, s'il faut le dire, sait ce qui se passe au Congo. Donc plus rien ne surprend. Nous avons besoin de valeurs. Nous voulons que le gouvernement qui sont RDC travaille réellement pour la cause que nous sommes, des politiciens que nous sommes. Le peuple congolais n'attend pas autre chose. Il attend une bonne éducation, il attend une bonne santé, il attend de bonnes routes. C'est ce que nous nous disons. Il ne faut pas voir les Congos dans les détails comme le font le gouvernement. Le même route que nous avons, c'est ce qu'ils utilisent pour essayer de faire quelque chose. Non, mais vous voyez Tchango par exemple, parce que le Congo, c'est pas Kinshasa. Mais nous pouvons avoir le même cas partout. Je prends Tchango, Kimbantseke. Il est enclavé. Pour partir de Kimbantseke pour l'aéroport, si vous voulez faire le pied, là vous prenez les axes internes. Mais si vous voulez prendre le transport, il faut toujours sortir par Ndjili et puis prendre le Lubumba et ensuite foncer. Mais il faut que toutes ces choses-là changent. Le miroir du Congo, c'est d'abord Kinshasa, il faut le voir. Donc, vous n'allez pas dire que le gouvernement a fait quelque chose, non. Vous parliez tantôt des dirigeants justement qui doivent s'investir pour agir réellement pour l'intérêt de la population. L'actuel président Félix Tshisekedi a fait 3 ans au pouvoir. À votre sens, quelle lecture faites-vous de ces bilans de 3 ans? Ah mais non, c'est un guerrier, il fait ce que XOR faisait, vous connaissez le film. C'est-à-dire que le trou est béant, la plaie est béante, il faut beaucoup d'Aquin et j'en passe. Déjà avec la lecture de Jules Alinghetti, qui savait que les Congos avaient un tel service qui pouvait rendre service à l'État. Personne ne le savait. Nous avons de dossiers accablants qui font état de détournement. Mais vous savez de quelle somme nous parlons?
Plusieurs millions. Des milliers d'argent. Mais pourquoi chaque fois nous devons, dans l'actualité du Congo, n'avoir que de détournements, de corruption et j'en passe? Ça avilit. Mais qui fait des efforts pour que les choses changent? Celui qui est arrivé. Il ne pardonne personne. Il est sur une route pour un développement intégral de ce pays, il faut le reconnaître. Là où il peut y avoir de faiblesses, moi je demande aux Congolais de conjuguer l'addition complémentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une adversité qui avoisine la haine. Nous sommes dans une adversité politique qui doit en principe booster les choses, permettre le faiblesse à se convertir en force. Mais l'actualité, c'est également, on va faire un petit bond en arrière, mais pas vraiment. L'actualité, comme je disais, c'est également la prise du pouvoir par Joseph Kabila. En 2001, c'était un certain 26 janvier. Nous sommes le 26 janvier. Votre lecture en tant que politique de ce mandat de Joseph Kabila? Moi, je suis un perfectionniste. Si vous parlez de Kabila, commençons par Kasavubu. Nous devons nous mettre à l'idée que nul n'est parfait, n'est-ce pas? Ne pensez pas que tous ces présidents qui ont précédé le président Félix Antoine Tshisekedi n'avaient réellement rien fait. Non, les dirigeants congolais, c'est un caméléon, ils changent de ticket. Hier, c'était ôte-toi de là que je m'y mette. Aujourd'hui, c'est la haine. Et demain, ce serait autre chose. Il y a des vocables qui sont sortis, n'est-ce pas? Le clanisme, l'ethnisme, n'est-ce pas? Et on dit encore on parle encore du tribalisme. Mais c'est une faiblesse. Vous savez qu'il y a des gens qui se cachent derrière ça pour ne pas servir réellement le Congo, ou soit qui ne sont pas à la hauteur, et lorsqu'ils sont frappés, ils se retournent vers la base pour dire de n'importe quoi et salir les pouvoirs en place. Ces choses doivent changer. Nous sommes le Congo au singulier. Nous sommes le Congo au singulier. Nous sommes le Congo au singulier. 2023 se pointe à l'horizon en tout cas. Quelles sont vos ambitions personnelles? Au-delà des ambitions personnelles, je demanderai au chef de l'État de s'extirper des embûches et entraves pour démontrer, comme il le fait, à la face du monde, que le Congo a une image et la bonne. Et son développement n'est plus un slogan, c'est une effectivité. Et c'est dans la difficulté qu'on reconnaît la valeur du vrai soldat, parce qu'il s'adonne pour sa nation. Mes ambitions personnelles sont connues. Kinshasa, que j'aime bien, dans tous les coins et recoins, dans tous les coins et recoins, les gens connaissent Especha, espoir éloquent de tout Tchangou. Vous vous rendez compte? Il y a des activités que nous menons autour de l'ONG que nous dirigeons de main de maître. Je parle du Nouvel Écho du Congo. Depuis 1997, nous sommes sur terrain. Une vingtaine d'années? Une vingtaine d'années, madame. Nous sommes sur terrain et nous n'attendons pas que les élections. Nous avons été là pour servir notre peuple et nous le faisons. Beaucoup d'activités se mènent. Le jour où vous aurez besoin que nous en parlions, j'y reviendrai. Mais mes ambitions sont telles que je dois recouvrer mon siège pour servir à bon escient mon peuple. Et je suis à la disposition, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation. Alors on va dire activiste de la cause de la population congolaise à travers Nouvel Écho du Congo et Specha pour les habitants de la Tchangou, cette personne qui est active aux côtés des populations quinoises. Un petit message pour la fin. Eh bien pour la fin, soyons unis, soyons complémentaires, évitons l'adversité à la haine et pour la haine. Ce qui est bien fait, encourageons. Ce qui n'est pas bien fait, rappelons et poussons à la réussite. Le Congo doit avoir un agir qui ressemble au concret de ce que son peuple attend. Voilà, madame, ce que nous pouvons dire. Là où on vous a mis, où que vous soyez, travaillez pour les Congos. Même si vous êtes dans des ONG, travaillez pour les Congos. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas une banque. Mais tous ces appels que nous recevons à l'aide, les appels à l'aide que nous recevons, un Congolais
un Congolais sauvé, c'est le pays qui en bénéficie. Donc, soyons positifs. Le Congo n'est pas morbide, il est debout avec l'avènement de son Excellence